Hey, bon matin tout le monde! Bon matin et bienvenue. Alors, en cette belle journée ensoleillée, en ce beau vendredi, le 8 mai, hein? Quel bonheur! 8 mai, un de mes amis nous a écrit un matin pour dire qu'il avait neigé chez eux. Il neige dans le nord, c'est pas drôle. Alors bonjour tout le monde, hey, bienvenue Carole, bienvenue Madeleine, Lucie, bienvenue Véronique, Carole, Veilleux, bienvenue tout le monde, bienvenue mon cœur. Allô Wally, bonjour Diane. Alors je laisse les gens se connecter avec nous quelques instants. C'est important quand on fait un live parce que sinon les gens ne captent pas tout. Bonjour Joanne, bonjour Valérie, bon matin, bonjour Élise, quel bonheur. Élise, notre artiste peintre, j'ai hâte de voir ses œuvres. Bonjour Diane, bonjour Marie, bonjour Carole, il neige aussi. Ici aussi, il neige. Ah, t'es dans quel coin, Carole? Parce que c'est impressionnant de voir de la neige encore le 8 de mai. Voilà, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue. Je laisse les gens encore un peu se connecter avec nous. Tout le monde m'entend bien? Juste faire un petit test de son avant de commencer. Des fois, j'ai de la misère avec mes écouteurs. Alors, fais-moi un petit pouce, s'il te plaît, si on m'entend bien. Bonjour, Lynn. Yeah! Yes, on m'entend bien. Excellent. Alors, au lac Mégantic, pourtant, vous êtes plus au sud. C'est spécial. Ben oui, vous êtes pas mal plus au sud, lac Mégantic ici, mais des fois, on est plus en hauteur, peut-être pour ça. Ok, je comprends. Bonjour Isabelle. Hey, au Saguenay, est-ce qu'il neige en ce moment? Est-ce qu'il a neigé cette nuit? Joanna? Oui, je pense qu'il a neigé pour eux autres. Nous autres, il fait beau soleil. Il fait 28 à Québec. C'est pas vrai. Non, mais il n'y a pas fait si froid. On voit pas les autos qui sont comme givrés, mais beau soleil bleu, bord en bord. Madeleine, elle, il doit faire genre, elle est dans le sud de la France. Et écoute, ils sont pas loin sont pas loin comment on appelle ça donc j'ai oublié le nom. En tout cas, ils sont vraiment dans le sud de la France. Il y a comme des palmiers chez eux. Là. C'est beau en tabarnouche. Bonjour Aline. Alors, bienvenue tout le monde. Bon, ben écoutez, c'est vendredi. Je suis heureux, mes amours. Je suis vraiment heureux de chaque instant, de chaque moment, de ce qui se passe dans la vie en ce moment. Je vais parler des miracles lundi les miracles, mes amours, c'est vraiment une manifestation qui est réelle. Hein. Je veux dire, c'est pas de ramener quelqu'un à la vie. Saint-Tropez, merci Madeleine, 30 degrés. On n'est pas la même chose là. Les miracles, ils sont vraiment une manifestation de l'Esprit divin en nous. C'est-à-dire que faire un miracle, je donne un exemple, on rencontre une conjointe, un conjoint, on finit par faire l'amour, il y a un bébé qui naît de cette relation-là. C'est un miracle. C'est un miracle en soi de voir que il y a un petit être qui arrive, puis que, tu sais, il est tout mini, les petits doigts d'orteil. Moi, j'aimais ça, le bébé. Moi, j'aimais ça faire prendre leur bain à mes bébés, mes enfants quand ils étaient bébés. J'ai toujours trouvé ça comique qu'un bébé, là, tu le taquines, tu lui mets un peu d'eau froide, puis il y a des réactions tellement cute. Oh là là. Un beau bébé de lait, hein. Ça sent bon un bébé de lait. Les miracles, c'est vraiment une manifestation de l'Esprit divin en nous. Et c'est pour venir nous certifier à quelque part que nous sommes dans la capacité de créer à partir du néant. Nous sommes dans cette capacité-là de créer. C'est vraiment magnifique, les miracles dans tous les sens, hein, que vous êtes en train de tu sais, je voyais quelqu'un, un ami à moi dans le temps, qui était sculpteur. Il sculptait, mais il faisait aussi des meubles. Puis, à un moment donné, j'étais chez eux, puis je vois un paquet de vieilles branches
excuse-moi, de vieilles planches. Je vois un paquet de vieilles planches, puis là, il commence à me compter, ah, ça va devenir telle affaire. Je dis, ah ouais, tu vas être capable de faire ça avec ça, tu sais. Et j'ai vu le produit fini, mes amours, et je peux vous garantir que c'était un miracle. C'était beau de voir tout l'amour que quelqu'un peut mettre dans un instant donné. C'était beau de voir tout l'amour que quelqu'un arrivait à mettre avec une patience d'ange, à sculpter, à sabler, à mettre quelque chose qui peut paraître totalement banal, mais d'une beauté rare. C'est incroyable. C'est la même chose, hein? Je voyais à un moment donné une vidéo d'une femme de 70 ans qui avait commencé à faire de l'exercice à peu près à 50 ans, qui était devenue excessivement shapée, qu'on va dire, tu sais, très, très en forme, puis tu le regardais, puis elle n'avait pas de l'air d'avoir 70 ans. Tu sais, c'était un miracle, ça aussi, parce que j'ai connu des gens, moi, qui étaient très jeunes, qui avaient de l'air déjà vieux, ils avaient déjà magané par la vie, comme si on avait vu la vidéo cette semaine, de se résigner à quelque chose. Ils s'étaient comme résignés face à la vie. Et bordel que c'est pas vrai. Tout ce qui se dégénère peut se régénérer à condition d'y mettre le prix. Mon père est un de ceux-là. Mon père a une maladie depuis qu'il est jeune, qui aurait été supposé d'être en chaise roulante, puis il marche encore. Mon père a toujours été excessivement fort dans sa capacité de se tenir debout puis de continuer ses activités, même si, comme malgré qu'il y avait une douleur, il continuait parce que il disait, la journée où je vais arrêter, je suis mort. Et je suis garanti que c'était vrai dans son esprit. Donc, on n'a pas, c'est pas réel, les obstacles à l'extérieur de notre être ne sont pas réels. Ils sont réels si on leur donne le pouvoir d'être réels. Les obstacles, mes amours, servent simplement à nous tenir en forme. Les obstacles nous permettent ou nous obligent à voir mieux, entendre mieux, comprendre mieux, ressentir mieux. Les obstacles, ils sont toujours, je les ai toujours considérés comme une bonne chose dans ma vie, les obstacles. Oui, ça m'est arrivé souvent de frapper un obstacle, mais pas qu'un peu, puis tomber, qu'on va dire, tomber sur le cul. Excusez-moi le terme, mais tomber sur les fesses, boum! Et là, d'être confronté à l'obstacle. Et là, de rester assis quelques instants et basourdi en disant « Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? » Et de ne pas être tout le temps en plein moyen de tous mes moyens. Tu sais, on n'est pas toujours en train d'avoir tous les moyens qu'on a dans notre vie. Ça arrive des fois qu'on est dépassé. Ça arrive des fois qu'on n'est pas tout le temps en pleine mesure, sur l'instant présent. Sauf que le fait de tomber sur le derrière et de voir l'obstacle m'a apporté une grande paix en moi. Cette paix-là vient du fait que je suis encore en vie. Ouais. Tant aussi longtemps que je vais être en vie, les obstacles vont toujours être. Ça va toujours être là. Donc, 1 plus 1 égale 2 pour moi, ça veut dire que je suis encore en vie. Et tant que je vis, ben, il y a de l'espoir. Puis tant qu'il y a de l'espoir, il y a une possibilité de changer quelque chose. Une possibilité, je dis bien une possibilité, parce que ce n'est qu'une question de perception tout le temps. J'ai le droit de regarder d'une façon ou d'une autre. J'ai le droit. Je suis Dieu pour moi. J'ai la capacité d'être créateur dans ma vie. Oui, je l'ai. Donc, automatiquement, les obstacles deviennent vivants. Point. Est-ce que vous êtes vivant, mes amours? Faites-moi des petits cœurs de petits pouces, ceux qui se pensent vivants le matin. C'est qui disent, ah ben oui, je suis pas mal vivant. Et que oui, j'ai vécu des obstacles dans ma vie. Puis c'est vrai que à chaque fois que j'ai eu un obstacle, j'ai été obligé de me dépasser. À chaque fois que j'ai eu un obstacle, j'ai été obligé de changer des choses dans ma vie parce que l'obstacle m'obligeait à faire ça. À chaque fois que j'ai eu un obstacle, ça m'a permis de faire le kilomètre de plus. Ah, le kilomètre de plus.
Trop longtemps, trop souvent, mes amours, j'ai eu cette fierté-là de me tenir droite, de regarder les gens avec amour et par amour. Et simplement parce que j'avais décidé de faire le kilomètre de plus. Ça, c'est dans la conversation avec Dieu, je crois, faire le kilomètre de plus. Conversation avec Dieu, qui est vraiment, c'est un beau livre, c'est intéressant comme lecture à faire, mais il y a des affaires dans ce livre-là qui fait ressortir un peu dans le sens que, wow, le kilomètre de plus. Et dans ce kilomètre de plus-là, on a le pouvoir, mes amours, ben, je vais parler pour moi, j'ai eu le pouvoir, mes amours, de faire ressortir une fierté, de faire ressortir un bien-être qui n'était pas explicable, qui se tient dans le bas-ventre, là, qui se tient là, puis qui nous redresse les abdominaux, qui nous oblige à nous redresser et à voir la vie en face. Quand on regarde la vie en avant de nous, c'est assez merveilleux comme concept. J'avais déjà parlé d'une lettre que j'avais reçue d'une Française que j'ai jamais connue finalement, mais une femme de France qui m'a écrit disant « Monsieur Ruet, mon frère m'a emmené à écouter vos vidéos à un moment donné, puis elle dit « Je voulais vous remercier. » Elle dit « Je voulais vous remercier parce que depuis que j'ai commencé à écouter vos vidéos, elle dit, j'ai commencé à me surprendre, à regarder en avant de moi au lieu de regarder mes pieds. » Puis elle dit, ça pour moi, c'est un signe que je m'aime de plus en plus. J'étais très, très ému d'avoir eu cette lettre-là parce que c'est une belle reconnaissance en sachant que à chaque fois que je fais un live, à chaque fois que je fais une vidéo, c'est un kilomètre de plus que je fais pour moi. Pas pour personne d'autre, je le fais pour moi. Je le fais par amour et avec amour pour moi. Et tant mieux si ça touche les gens. Tant mieux si ça vous touche, mes amours. Tant mieux si ça vous apporte quelque chose. C'est génial. Mais, tu sais, remerciez-vous de prendre la peine de le regarder, la vidéo. Oui, oui, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui se remercient de regarder des vidéos qui leur permettent de simplement avoir une conscience de plus, de simplement d'avoir cet amour-là, ce petit amour-là, même si c'est juste ça, mes amours, qu'on vient chercher en 80 ans, c'est pas grave, on a une éternité. Mais ce petit plus-là est acquis. Je ne sais pas si vous êtes conscient de savoir que vous êtes dans une conscience qu'on peut acquérir ça plus et ça devient nôtre. Je vous garantis, mes amours, puis écoutez, je ne parle pas à travers mon chapeau. Je vous garantis, enlevez-moi tout. Enlevez-moi tout, là. Et je vais me rebâtir plus fort et plus vite que jamais. Pourquoi? Parce que je ne suis pas attaché aux choses. Je suis attaché à l'amour que j'ai en moi, que je suis capable d'émaner. Je suis rattaché à cet amour-là, d'émaner cet amour-là dans une gratuité. D'émaner cet amour-là dans un amour inconditionnel. C'est-à-dire que trop souvent, le monde va dire « Mon Dieu, pourquoi tu me donnes autant? Je ne suis pas capable de te redonner. Moi, je te demande rien. » C'est certain qu'on a besoin de vivre. C'est certain qu'on est obligé de recevoir de l'argent pour payer nos comptes. On se comprend, là. Qu'à un moment donné, je suis obligé de charger des choses. Mais je sais que j'ai toujours donné plus. J'ai toujours donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que donner dans l'amour inconditionnel, ça nous apporte vraiment de recevoir dans un amour inconditionnel. Et ça, c'est beau. Parce que quand on donne avec amour inconditionnel comme ça. C'est-à-dire qu'on n'attend rien. J'attends rien de vous. Je suis tellement heureux que vous soyez là, mais je ne m'attends pas à ce que vous soyez là. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là pour X raison, demandez-moi pas pardon de ne pas être là. Je veux dire, vous êtes là pour vous, OK? Donc, puis moi, je suis là pour moi. Et tant mieux si ça se joint à quelque part, c'est magnifique, hein? Et à partir du moment où est-ce que on donne dans l'amour inconditionnel, il y a quelque chose d'assez surprenant qui nous arrive tout le temps. Puis moi, ça m'émerveille, comme un petit garçon qui vient de recevoir son cadeau de Noël. C'est comme... Oui, je suis émerveillé par qu'est-ce que l'univers
m'apporte dans cet amour inconditionnel-là. C'est fou! C'est assez impressionnant les cadeaux que je peux recevoir dans une subtilité des fois, mais que quand on en est conscient, on fait comme « Ah ben, tabarouette! J'ai reçu ça! » Même si malgré que c'était pas nécessairement dans ma pensée ou dans mon désir, mais Caroline que ça m'aide. C'est assez merveilleux de voir à quel point que quand on passe dans la prochaine étape de l'amour, qui est l'amour inconditionnel, d'ailleurs, j'ai hâte qu'on soit plein de monde dans cet amour inconditionnel-là. Ça va être fantastique parce que c'est le but ultime. Je veux dire, les guerres ne sont plus nécessaires à la grandeur du monde, où est-ce que le monde commence à penser à eux et qui se mêlent de leurs affaires. Hein? Et à partir du moment où est-ce qu'on est comblé dans cet amour inconditionnel-là, bien là, on éloigne les conflits, on éloigne tout ce qui n'a rien à voir avec nous, on éloigne tout ce qui n'est pas nous, et là, on se met à attirer les amours, mes amours, des gens, des situations, des choses qui sont parfaitement alignées avec nous. Et ça goûte bon. Oh, c'est tellement hot. C'est le fun parce que je commence à entendre des gens dire ça goûte bon. Et là, j'ai un sourire qui apparaît dans le visage parce que je me dis ah ben, ça me revient. Ceux qui sont d'accord, écrivez-le donc. Ça goûte bon. On va dire que c'est une chose que si on peut véhiculer ne serait-ce que ça, on vient de faire un job incroyable dans notre vie, mes amours. On vient de faire un accomplissement. Moi, j'appelle ça mes petits miracles. Un petit miracle qui fait que l'esprit divin, l'esprit conscient, l'esprit qu'on a ouvert à la conscience et qu'on a semé au niveau de la conscience dans l'univers, donc on appelle la conscience universelle. Merci Diane! Yeah! Il y en a une qui dit « ça goûte bon! » Yeah! Continuez! Yeah! Merci l'univers! Merci la vie! Ah! Je vous aime! Et quand on continue à nourrir cette conscience universelle-là, ce qui est intéressant, c'est que la conscience universelle crée vraiment un contour de lumière extraordinaire. Et cette lumière-là finit par nous éclairer. Oh, c'est une douceur là, en nous qui... Ça représente des milliers de câlins. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un film dans le temps... le film s'appelait Vous avez un message de Meg Ryan puis Tom Hanks. Puis elle parlait de bassins dans les îles Fidji, une place où que l'eau est tellement oxygénée que quand que tu te baignes, tu sens comme des millions de petites langues sur toi. dans le film, en tout cas, le monde, ils ont tout arrêté de parler, puis là, ils l'ont regardé en voulant dire « C'est où ça? C'est où ça? » Quand je suis dans cet univers-là, je me sens comme ça. Comme s'il y avait des millions de câlins, des millions de bisous. C'est comme si la vie me supportait dans avec des pas feutrés, tu sais, des pas coussinés. C'est doux, c'est bon. Ah, que j'adore. Bon, on parle de mon sujet maintenant. Tu sais, gars, ça fait une demi-heure que je parle. Il n'a rien fait encore dans son sujet. Pardonnez-moi, je m'amuse le matin. Tu sais, si on ne peut pas prendre le temps de s'amuser, on n'est pas grand-chose, hein, mes amours. C'est pour ça que je me dérisionne souvent. Donc, je vais parler avec moi avec une dérision. Je vais rire du fait que je suis blond. C'est simplement pour me ramener dans une humilité. Tu sais, le monde va dire « Ah là, dis pas ça, là, que t'es blond, là, c'est mauvais. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est plus dans le sentiment que je vais dire « Ah, je suis blond, là, j'étais un innocent, maudit que je t'épais. »
là, on peut peut-être commencer à comprendre que le mot le verbal va émaner cette énergie-là. Et il y a des grosses chances que je le reçois. Mais quand on est dans la décontraction, quand on n'est pas dans l'attachement d'un mot, quand on n'est pas dans c'est grave, mais plutôt dans la dérision, on s'amuse, ben c'est juste drôle. Et là, ça me permet aussi d'être plus accessible. Quand on n'est pas parfait, mes amours, puis c'est ça qui est beau hein, dans l'imperfection. J'adore l'imperfection. D'ailleurs, Martin Latulippe, que j'ai beaucoup aimé, qui est l'Académie A à Z, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là, en disant une action imparfaite. Wow! L'action imparfaite, j'adore, ça concorde avec moi. L'action imparfaite me permet d'être avec vous en ce moment en live. Ben oui. Parce que ne pas être capable d'être dans l'imperfection, je serais malheureux en tas de faire 40, 50 minutes, une demi-heure de verbalisation devant vous et là de peser chaque mot, de peser chaque intention, hey, que ça serait lourd, mes amours. Je pourrais pas y arriver, là, ça serait bien trop lourd. Faudrait que je fasse une vidéo en privé, que je corrige, que je fasse un montage, puis que je remette ça mâchouillé, digéré pour vous, tu sais. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, de la nourriture prédigérée, je trippe pas. Faites-moi les petits cœurs, vous êtes d'accord avec moi? Tu viens pour manger un repas, voici votre repas, on vous a aidé, il est prédigéré. Pas sûr. Pas certain. Mais c'est la même chose. Quand on fait une action imparfaite, quand on décide d'être dans une action imparfaite, c'est juste ça les petits cœurs que je reçois. Ah, ok, il arrive. Yeah! Le monde aussi, ils veulent mâcher, puis mastiquer, puis digérer leur propre nourriture. Mais c'est parfait. Parce qu'on va y arriver dans le contexte où ce qu'on va se permettre d'être dans l'imperfection. Okay? Donc, ne tentez pas d'être parfait. Quand quelqu'un apprend à travailler au niveau de la spiritualité, sont souvent les premiers à reprendre les autres. Ça, c'est un peu comme quand on prend notre cours de conduite et là qu'on se fait conduire, là, on est tout le temps là, faut pas de façon de même, faut pas de façon de même, faut pas de façon de même. C'est comme si la connaissance qu'on vient d'avoir était absolue. Mais on se comprend qu'après quelques années de conduite, notre conduite va devenir inconsciente. C'est-à-dire qu'on peut conduire inconsciemment puis parler avec la personne qui est à côté de nous ou manger un Big Mac ou lire 60 pages dans un livre, là. C'est pas grave, là. Elle dit, qu'est-ce qu'il dit là, matin? Bon, en revenant à notre sujet. Je vais finir par y arriver, mais d'abord, quittez-vous pas, on va y arriver. Encouragez-moi un petit peu. Dites-moi là, tu vas y arriver, Stéphane. Ok, un peu de sérieux. Prends une grande inspiration. Ben non, on ne respire pas encore. Ok, bon. Les mots à oublier versus les mots à se rappeler. Les mots à oublier, mes amours, c'est des mots qu'on va dire constamment. On est unique et parfait dans nos imperfections. Yes! Yes! Merci, mon amour. Tu y es, Stéphane. Merci, Diane. C'est quoi le sujet? Elle est bonne. Elle sait pas. Mais non. Le sujet matin, mes amours, c'est les mots à oublier versus les mots à se rappeler. La beauté d'être dans la création, c'est tout ce qui n'est pas à être parfait. Donc, je recommence. La beauté d'être dans la création, c'est tout ce qui n'est pas à être parfait. J'adore ça. Et les mots viennent nous le confirmer. Bon, les mots à oublier, je vous donne un exemple. Je ne le peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Ça, c'est un mot qui est très lourd au niveau de la conscience parce que lui, il entend un mot qui est lourd et automatiquement, il se met en éveil, il se met à faire des scénarios. Et là, il nous fait des scénarios. C'était du dérapage sur maison.
Les scénarios qui nous emmènent dans le faux. Les scénarios qui nous emmènent dans notre passé au niveau de notre culpabilité trop souvent. Donc, aussitôt qu'on met un mot fort dans notre esprit, dans notre mental, pardon, il se met à créer des scénarios pour venir réduire la pression qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur de mon être. Donc, c'est pour ça que le mental fait des scénarios. Il veut juste réduire cette pression-là. Mais il fait de son mieux. Je vous le dis, mes amours, même si on ne veut pas avoir affaire à lui dans le sens que « Hey, je t'entends, mais je t'écoute plus », même si on ne veut pas avoir affaire au mental, ben, il fait partie de nous. C'est comme l'ego. On ne peut pas dire « Hey, je veux plus d'ego, moi, dans ma vie ». Il est humain. Donc, automatiquement, l'idée, c'est de l'accueillir, mais ça ne veut pas dire de faire ce qu'il dit. Donc, quand on dit « je ne peux pas, je ne peux pas faire ça », bien, on vient de s'amputer ou on vient de s'handicaper, que je pourrais dire, énormément. Au-delà de 95-99%, aussitôt qu'on se dit « je ne peux pas faire ça », c'est qu'on s'enlève tout espoir de pouvoir y arriver. Ça, c'est comme de voir quelque chose qu'on désire et de se taire, de ne plus en parler, de l'étouffer, de le faire mourir en nous. Bien, ça, c'est de la résignation. Là, c'est la mort. OK? Donc, un autre mot, je vais essayer. Ça, je l'entends souvent. Essayer. L'esprit, il ne comprend pas le mot essayer. C'est comme si ça n'a pas de sens pour lui. Lui, ce qu'il aime, c'est qu'on dit « je le fais ou je le fais pas ». J'ai le droit de ne pas le faire. J'ai le droit de dire non. Êtes-vous d'accord avec moi? Ceux qui m'écoutent depuis longtemps, ils savent maintenant qu'on a le droit de dire non. Faites-moi des petits pouces de petits cœurs, ceux qui décident aujourd'hui que c'est non, c'est tout. Est-ce qu'on est obligé de donner une excuse? Non! On n'a qu'à dire non. C'est non. Pourquoi? Ben parce que c'est moi qui ai décidé que c'était non. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. Je suis unique, créateur et responsable. Et ce qui est en face de moi ne me plaît pas. Donc, j'ai le droit de dire non. Point. OK? Alors, essayer, ça se fait pas. Je ne peux pas essayer quelque chose. Mon mental, lui, essayer, il aime ça. Lui, il va me faire plein de scénarios. Je vais aller demander une augmentation à mon patron. Tu vas voir, il y a d'affaires à me le donner. Et là, à chaque pas qu'on fait vers le bureau du patron, lui, il commence à se faire des scénarios. Ouais, mais si, oui, mais là, oui, mais oh là là, hein? Il y avait une vieille joke quand j'étais jeune que je disais papa chinois, maman chinois, bébé tout mélangé, là. C'est-à-dire que l'esprit s'embrouille tranquillement à chaque pas qu'on va faire. Et là, on arrive devant notre patron dans une insécurité totale. Et là, on lui demande excusez de vous déranger. Je peux-tu essayer de vous demander une augmentation? On ne peut pas essayer de demander une augmentation de salaire. On en demande un ou on n'en demande pas. OK? Si vous croyez que vous en méritez un, demandez-le. Point. Le pire qui peut arriver, c'est non. Sauf que dans le conscient de votre patron, ça vient de changer une donnée. Oups, il est insatisfait de son salaire. Ça veut dire que si je ne le paye pas plus ou que je ne donne pas un avantage, je vais le perdre. Et s'il est indispensable pour moi, le patron va y réfléchir. Donc, l'idée, c'est de semer des graines, de mettre une terre fertile, semer des graines, mettre de l'eau, arroser ça. Faites votre travail du mieux que vous pouvez, avec l'amour que vous pouvez y mettre, tout simplement, et ça va résulter. On est toujours payé d'une façon ou d'une autre, mes amours, tout le temps. Si ce n'est pas le patron qui va donner, c'est votre environnement. Si ce n'est pas votre environnement, c'est votre famille, c'est vos amis. C'est la vie, elle va vous récompenser toujours des efforts que vous faites, tant aussi longtemps que vous le faites avec amour et par amour. J'ai vu, malheureusement, à Québec, on a eu une période à Québec qui n'était pas évidente au niveau de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 15 emplois pour un employé. Ça crée un phénomène assez extraordinaire. Ça crée que les employés,
ils se sentent comme c'est moi le roi et maître ici et je vais faire ce que je veux. Puis allez vous faire foutre les patrons parce que j'en ai rien à cirer. Parce que si vous ne voulez pas m'avoir, je vais aller à côté. J'ai une job pareille. Est-ce que vous comprenez le malaise des employeurs dans cette condition-là? Et il y a un gars, j'étais présent, il y a un gars qui arrive, il mâche une grosse gomme, mais comme une vache là, qui mastique. Là. Il s'accote sur le comptoir, puis je vous le jure, là. Puis là, c'est qui le patron ici, tu sais? Et là, il dit, comment ça paye travailler ici? Ouf! J'étais comme découragé. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, tu peux pas, c'est impossible. Alors, je me suis dit que avec la pandémie, il y a beaucoup de compagnies qui vont fermer selon moi parce que c'est très dur au niveau de l'économie. Puis on n'a pas fini. Et selon moi, s'il y a moins d'emplois, ben il va y avoir moins de choix. Donc les employés vont devoir reprendre une forme normale. Et voyez-vous, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Donc c'est peut-être une bonne chose finalement d'éliminer cette espèce de façon de penser-là que les employés seraient rois et maîtres de ce qu'ils veulent faire. Alors, l'idée, c'est qu'on ne peut pas essayer quelque chose. On le fait ou on ne le fait pas. Un autre mot aussi à oublier. Je dois faire ceci. Qu'on est esclave, mes amours. Je dois égale l'esclavage. Je dois faire ça. Regardez comment c'est lourd. Je dois faire ça ou cela. Non! Je décide de le faire avec amour et par amour. Oh, on vient de changer de district. On vient de changer notre façon de voir, notre façon de penser. Je fais avec amour. Je décide de le faire. Je le fais aussitôt que je peux commencer. Je le fais. Là. OK? Dans le présent. Pardonnez-moi. Vous savez que les temps de verbe qui existent... quand on parle du passé ou du futur, il n'existe pas ou il est passé, il est mort. Hein? Mais le verbe présent ramène le mental à faire je peux pas me faire de scénario quand tu dis je fais ça ou je décide de faire ça. Je peux pas me faire de scénario. Exactement, c'est ce qu'on veut, mes amours. On veut pas que notre mental se fasse des scénarios. Les scénarios, c'est de la chimère, elles ne servent à rien. Okay? Alors, quand on parle dans le présent, notre mental ne peut pas se faire des scénarios. Automatiquement, on tombe dans le cœur. Et dans le cœur, mes amours, on a accès. On a accès à notre vision, notre odorat, notre ouïe, notre goûter, notre toucher, notre ressenti. Et c'est exactement la réelle réalité qui se pointe devant nous. Et c'est là qu'on a le pouvoir de changer quelque chose. Pardonnez-moi. Excusez-moi. L'autre mot, j'aurais dû ou j'aurais donc dû. Ça, c'est un mot qui m'a coûté cher dans ma vie, ça, mes amours. J'aurais donc dû. Quand on écoute des gens qui disent « Oh, j'aurais donc dû faire ça. » Ben, fais-le. Ben là, non, je peux plus, là, je suis trop vieux, ou c'est trop ci, ou c'est trop ça. Des excuses. Oui, mais là, non, des excuses. Non, des excuses. Je vais vous dire qu'ils vous baratinent pas longtemps. Ça paraît dur, pardonnez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Puis j'ai même pas de chat. Et qui fait beau. Un autre mot à oublier. Si seulement. Si seulement quoi? Si seulement tu le fais. Ouais, mais si seulement j'aurais fait ça. Les six coupleraient, mes amours. Ne faites pas ça. Je tente de l'appliquer le plus possible. Trop difficile. Ah, mon Dieu Seigneur. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui entendent ça trop souvent. C'est difficile, c'est trop difficile, c'est difficile. Mais oui, mais c'est difficile. Si tu dis c'est difficile, ton mental, il est là. Waouh! Là, tu entends la musique de Rocky. Et là, il se met à s'entraîner, à se faire des scénarios. Il se fait des biceps, il se fait des pipes.
Hein, chest, bras, yeah, on est en forme. Lui, il va se faire des scénarios pas qu'un peu. Aussitôt qu'il entend c'est difficile, là, il est heureux, là. Wouhou! On a gagné. Hey, pardonnez ma voix. Pardonnez. Excusez-moi. Ouais, c'est difficile, hein? On l'entend souvent. Écoute, Patricia, j'entends le mot c'est difficile au moins 5-6 fois par jour quand je suis en traitement, quand je rencontre des gens. C'est assez impressionnant comment le monde va se donner une excuse que c'est difficile. Mais là, on va se comprendre sur une chose. Ils vivent des problèmes. Ils vivent de la douleur. Ils vivent, excusez-moi le terme, de la merde, OK? Mais ils restent dans le dire, parce que là, on leur amène une solution, là. On se comprend, là. On emmène une solution à des gens. Et là, ils me disent par-dessus, ouais, mais c'est trop difficile. Là, tu dis, OK. Donc, t'aimes mieux rester dans ce que t'es. Non, non, non. Mais là, moi, je crois que c'est bien plus difficile d'être dans ce que t'es que de devenir heureux. Et c'est là que les choses changent tranquillement, pas vite. Ils commencent à prendre conscience que les excuses qu'ils ont été habitués à donner, ben, ça devient une seconde nature. Ça devient une façon d'esquiver le changement. On se comprend, on l'a appris cette semaine, hein, que l'amour, le cœur, c'est le changement. L'âme, c'est le changement qui aime. C'est l'évolution, le changement. Et l'ego, lui, c'est la stabilité. Donc, aussitôt qu'on dit c'est trop difficile, c'est qu'on tente de rester dans une stabilité. Et aussitôt qu'on est déstabilisé, on se trouve des excuses pour y retourner. Est-ce que c'est correct? Oui. Dans la condition où est-ce que tu veux survivre. C'est correct dans la condition où tu veux survivre. Mais dans la condition où ce que tu veux vivre, ça ne l'est plus, malheureusement. Donc, on enlève ça de notre vie, mes amours, c'est trop difficile. Faites-moi des petits pouces sur des petits cœurs, écrivez-le. C'est terminé pour moi, c'est trop difficile. Ou écrivez-moi une phrase en disant « Hey, c'est terminé pour moi. Moi, j'enlève ça de mon esprit, j'enlève ça de mon vocabulaire, j'enlève ça. » Parce que aussitôt que je dis c'est difficile, je donne à mon mental toute la place de faire des scénarios. Et les scénarios n'avanceront jamais à rien. Jamais. Vivre le moment présent, oui. OK? Alors, on n'est pas à la même place. Je suis trop stressé. Je suis stressé. Le stress est épouvantable. Ce que nos glandes vont sécréter, comme exemple, quand on vit une grande peur, nos surrénales vont sécréter ce qu'on appelle de l'adrénaline. Oh, j'ai failli pas le dire, ça c'est un mot qui est dur à dire, mes amours, pour moi. Adrénaline. Et là, quand on sécrète cette substance-là, c'est très gommeux, ça. Et là, ça circule dans notre corps pour nous donner un peu comme un boum! C'est comme si on boit une boisson énergisante 4 de fil. Tu sais, et on devient comme... c'est comme s'il y avait des éclairs dans le fond de nos doigts. Tu sais, quand on conduit, puis là, on est comme... on faillit faire un accident. Là. On vient comme tout... et là, ça s'empare dans notre corps, ça. Mais les surrénales vont injecter de l'adrénaline dans notre corps pour qu'on puisse faire face à la situation. Un instinct de survie. Tout le monde a peut-être entendu parler de ça. Tu sais, une madame, un enfant qui était pris en dessous d'un véhicule, puis elle a levé le véhicule. Après ça, s'est aperçu qu'elle avait des côtes cassées puis les bras cassés, mais sur le coup, c'est de l'adrénaline. Okay? Donc, on peut faire beaucoup de choses avec cette adrénaline-là. Le problème, c'est que quand on se laisse supporter par cette adrénaline-là, vu que nos surrénales sécrètent cette substance-là, elle est gommante. Et là, quand elle revient au niveau des reins pour être filtrée, elle gomme les reins. Les Chinois, ils appellent le rein droit le Shin. Le Shin veut dire l'esprit. Et quand le rein droit est bloqué, on va parler de démence. On va parler de création de peur constante. Quand quelqu'un a toujours peur, allez demander en homéopathie des produits diurétiques pour ouvrir les calculs, ouvrir les canaux de tes reins, pour laisser aller toute cette gommage-là. Et vous allez voir, vous allez avoir de moins en moins peur. C'est très physiologique.
tout ça, biologique, pardon, tout ça. Mais les reins font partie intégrante du processus de la vie. Et quand nos surrénales fonctionnent trop longtemps puis trop souvent parce qu'on est trop stressé, à un moment donné, les reins viennent bloquer. Et là, on urine moins, on a plus de misère avec... on dirait que les obstacles deviennent des montagnes. On dirait que c'est très, très complexe tout ça, mais simple en même temps. Donc, les mots, M-O-U-T, peut emmener des mots, M-O-U-X. Donc, l'idée, c'est de transformer notre vocabulaire. Je dois faire, sort de mon vocabulaire. Yeah! Merci, Madeleine. Après ça, le je me moi. Vous voulez avoir une soirée avec des amis extraordinaires? Parlez d'eux. Vous voulez avoir une soirée inoubliable pour vos convives? Faites-leur parler d'eux ou parlez d'eux. Ne parlez pas de vous toute la soirée. Le je me moi est très destructeur. Le monde, tu sais, parler quelques minutes de soi, c'est bien. Mais quand on en parle trop, ça devient difficile. Donc, les mots je, me ou moi là, mais oui, mais moi là, mais oui, mais moi, c'est pas la bonne chose. Ça nous emmène pas dans le cœur. Ça emmène dans aussi les scénarios. Ça emmène dans le mental. Ça emmène dans le penser à soi. C'est une autre chose. Mais dire tout le temps à tout le monde, moi là, c'est pas une bonne chose. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas d'estime de moi. Je cherchais souvent à parler de mes exploits. Oui. Parce que c'était ma façon de gagner un peu d'intérêt envers les autres. Sauf que je les écœurais. Je les ralliais pas à ma cause. À un moment donné, je les tannais. Ah non, pas Stéphane, il va encore parler de lui, tu sais. Alors, faites-vous-en pas, aujourd'hui, c'est plus le cas. Je parle plus de moi, à part que je m'amuse avec mes expériences, bien sûr. Mais je suis pas en train de dire moi là, OK? Alors, je me moi. Ah, il y a un autre. Oui, mais. Oh mon Dieu Seigneur. Oui, mais. Oui, mais. OK? Oui, mais non. Le mais veut dire qu'on enlève tout ce qui est avant le mais. Oui, maman, je vais faire ma chambre, mais là. Elle fera pas. OK? Terminer le difficile. Yeah! Le c'est difficile aussi. Donc, le oui, mais ne sert à rien parce que tout ce qu'on a dit avant le mais est oublié, est pas en lien. Donc, le mental ne le reconnaît pas. Alors, oui, mais non. OK? Détester. Quand on déteste quelqu'un ou quelque chose, on déclare en faire partie. Je déclare faire partie de ce que je déteste. Donc, en réalité, c'est une portion de moi que je déteste à travers ce que je vois, j'entends, je comprends. OK? Donc, détester est inutile. Transformez-vous. Quand vous détestez quelque chose, c'est un message que vous recevez de l'univers ou de la personne ou de l'être ou de la chose. Et là, c'est que c'est une portion de vous que vous n'aimez pas. Alors, détester, ça ne sert à rien. OK? Les mots à retenir. Je le fais, ici et maintenant. Pardon, même si je ne sais pas comment. Oui, je le fais. Point. Je réussis de plus en plus. Ouais. Comment ça va, Stéphane? Ça va de mieux en mieux? Je suis heureux? C'est bon? Voyez-vous? C'est de mieux en mieux, de plus en plus, je suis de plus en plus. Est-ce que ça se rétablit? Oui, de plus en plus. Est-ce que ça avance les affaires? Ben oui, de plus en plus. C'est acceptable pour notre mental de dire de plus en plus. Parce que si je ne lui laisse pas un absolu dans le fait de dire je vais réussir plus tard ou je vais le faire à remettre dans le futur, lui, ça lui ouvre une porte à faire un scénario pour le futur. Si je fais ça, il va arriver ça. Si je fais ça, il va arriver ça. Et ça nous contraint beaucoup parce que ça n'existe pas. Mais quand je parle dans le présent, je le fais ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Lui, il dit, ah, OK,
Je peux pas être dans le comment. Donc, je laisse couler. Et là, ça me ramène dans mon vrai, ça me ramène dans ma réalité. Ça, c'est génial. Ensuite de ça, je choisis de faire cela ou ceci. Je choisis de le faire. Wow! J'en ai des frissons juste à le dire. Je le choisis, c'est en conformité avec moi. Il n'y a pas de scénario possible. Mon cœur est ouvert. Je suis heureux. Enlevez les mots comme je le ferai dans le futur. Si vous décidez d'aller en vacances puis que vous vous imaginez en vacances, dire je voyage de plus en plus dans ma vie. Oups! Ça l'enlève toute l'ambiguïté avec je vais aller en voyage. Sauf que s'il y a une lourdeur dans je vais, il y a comme une absence de plaisir là-dedans. Il y a quelque chose qui manque, puis lui va aller le combler, fait qu'on veut pas ça. Motiver, un défi, oui d'accord, allons-y, aimer, aimer au lieu de détester, aimer l'adversité, aimer ce que vous aimez pas. Puis vous allez voir, vous allez finir par découvrir c'était quoi la leçon en arrière de tout ça. Et là, tout prend son sens. Adoucir votre langage adoucit votre mental. Plus qu'on est dur avec notre mental, dans nos mots, plus que notre mental va se faire des scénarios durs. Plus on est libre, plus qu'on est doux, moins que la capacité de se faire des scénarios. Parce que lui, il ne se fera pas un scénario de douceur, il va se faire un scénario de rancœur ou de dureté. Ou des attentes, c'est la même chose. OK? En passant, le pas, je veux pas ça, n'existe pas dans l'énergie. Quand on dit ça, ça veut dire que le mental ne reconnaît pas le mot pas comme non. Il remarque le mot pas comme un pas en avant. Donc, automatiquement, je veux pas. Ben, lui, il croit que tu veux faire un pas. Je veux un pas. OK? Alors, quand vous dites je veux pas, vous venez de renforcer votre mental à faire des scénarios. Parce qu'il ne l'entend pas. Simplement. OK? Donc, dans le verbe pas, je veux pas. OK? Je veux pas faire ça. Donc, à partir du moment où est-ce que vous ne voulez pas quelque chose, renversez-le dans je veux de plus en plus être en paix avec moi. Je suis de plus en plus en paix avec moi. Je suis de plus en plus heureux, serein et heureux. Je m'appelle Stéphane, je suis unique, créateur et responsable. Je dis pas je vais être unique, je vais être créateur, puis je vais sûrement pas être responsable. OK? Donc, amusez-vous avec les mots, mais faites-en pas un cas. C'est-à-dire que si vous êtes dans le pardon, si vous êtes dans le léger, le mot va être léger et par le fait même, tout va s'alléger. OK? Alors, je vous remercie. Merci pour vos partages. Merci d'être là. C'est vraiment génial. Attendez, donne-moi 2 secondes, je vais retrouver mes feuilles pour les harmonisations. Je les ai tassées, puis ma blonde m'avait dit qu'elle était sur l'autre bureau, mais je ne les trouve pas plus. Donc, mais écoutez, aujourd'hui, on va faire un exercice. Écrivez-moi le don, une phrase qui vous ferait du bien aujourd'hui. Une phrase que vous décidez de mettre. Ça va être notre harmonisation et le monde pourra lire la phrase. Alors moi, ma phrase, c'est... Aujourd'hui, c'est « Je remercie la vie. Je remercie la vie de m'apporter autant de difficultés que de bonheur. Je remercie la vie, à travers sa dualité, de me permettre d'être en équilibre. » C'est-à-dire que si je force juste sur la lumière, la noirceur va toujours avoir la même force. Tandis que quand je décide d'être en équilibre et que j'accueille le mouvement, tout devient équilibré. Donc, un peu de noirceur, un peu de lumière, un peu de noirceur, un peu de lumière, un peu de bonheur, un peu de malheur, un peu de bonheur, un peu de malheur. Et c'est génial la vie dans cette condition-là parce qu'elle devient douce. Et dans l'accueil de un comme de l'autre, le mental n'a plus de place à se créer des scénarios. OK? Gratitude. Oui, merci, Joanne. Alors, moi, Joanne,
Je suis dans la gratitude de plus en plus. Moi, Nicole, je suis de plus en plus dans l'équilibre dans ma vie. Je suis de plus en plus équilibré dans ma vie. Emmener ça à moi, Céline, je me pardonne de plus en plus, ici et maintenant, même si je ne suis pas comment. Je suis la chance incarnée. Yeah! Je me trouve toujours au bon endroit, au bon moment. Ah, que c'est beau. Regarde, j'en ai des frissons. Merci Stéphane et bon week-end. Ah, que c'est beau! Je taquine. Je me choisis aujourd'hui dans l'amour et moi-même. Yes! Alors, mes amours, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se reparle lundi. Je reparle avec Valérie en fin de semaine. J'ai peut-être trouvé une solution pour couper l'écran en deux avec un iPad. Sinon, je vais le faire avec l'ordinateur, mais c'est ça, j'ai vraiment envie de vous la présenter pour qu'elle puisse venir nous montrer à respirer. Fait que je vous reviens avec ça, mais c'est pas un absolu. Je vais voir aussi son horaire parce que je sais qu'elle travaille. Alors, je vous embrasse fort, mes amours. Bye bye.